Il faut avoir foi en toutes circonstances et garder espoir quelle que soit la situation que vous traversez. Madame, bonjour. Monsieur, bonjour. Vous l'avez bien compris. C'est votre émission Espoir qui est dans vos oreilles encore ce matin. Rachel Tanga, c'est mon nom. L'apôtre Adeika Richard m'accompagne dans ce studio. Ensemble, nous allons vous donner ce que le Saint-Esprit nous a encore révélé ce matin. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour maman Rachel. Bonjour encore une fois de plus. Merci de nous prêter vos oreilles. Merci d'ouvrir vos cœurs et de disposer vos esprits parce que le Saint-Esprit veut vous dire quelque chose ce matin. Ce matin, le Saint-Esprit nous amène à vous poser une question. Il vous demande, est-ce que vous avez la foi? C'est sur ce thème que nous allons épiloguer ce matin avec l'homme de Dieu qui est dans ce studio. Mais avant toute chose, nous devons rendre grâce à Dieu parce que nous nous sommes couchés hier soir comme des morceaux de bois. Mais ce matin, nous sommes debout. Nous ne savons pas par quel mécanisme, par quelles circonstances. Dieu a fait grâce et nous a donné le souffle de vie. Donc, nous allons écouter la prière qui nous sera dirigée par l'homme de Dieu, apôtre Adeika Richard. Père, je te rends grâce au nom de Jésus. Amen. Je bénis ton Saint-Nom parce que tu es l'alpha et l'oméga, tu es le Dieu qui fait toutes choses. Père, tu as permis en sorte, Père, que Seigneur, nous parlons sur le thème qui est « As-tu la foi ?» Je prie au nom de Jésus qu'après ce partage, Seigneur, après ce moment de prédication et d'enseignement, Père, que ceux qui n'ont pas de foi, Seigneur, Père, je déclare que tu les donnes la foi au nom de Jésus, que tu les touches au nom de Jésus-Christ. Et je prie pour ceux qui ont déjà la foi, Seigneur, que leur foi grandisse après cet enseignement. Et je déclare que le Saint-Esprit localise quelqu'un en ce moment et qu'il visite quelqu'un en ce matin au nom de Jésus. Et je déclare que le Seigneur que je sais, le Seigneur Jésus, l'Éternel, le Créateur de l'univers, qui te bénisse au nom de Jésus. Amen. Que ta journée est bénie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te touche au travers de son enseignement. Amen, amen. Merci, homme de Dieu. Vous l'avez compris, ce matin, le Saint-Esprit nous pose une question. As-tu la foi? Le Saint-Esprit vient te poser cette question. Si tu ne l'as pas, comme l'homme de Dieu a dit dans sa prière, le Saint-Esprit vient te donner la foi ce matin. Pour toi qui l'as déjà, le Saint-Esprit vient te fortifier. Le Saint-Esprit vient booster encore ta foi ce matin. Et pour que nous comprenions exactement de quoi il est question, il y a deux textes qui vont nous conduire ce matin. Le premier texte va sortir du livre d'Hébreux à son chapitre 11 du verset 1 au verset 11 que je vais lire dans quelques instants. La parole de Dieu nous dit ceci. Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'elle a été déclarée juste, car Dieu approuvait ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore bien qu'étant mort. C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit qu'il Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'appelait et qu'il est parti dans le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il y a habité sous ses tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même, étant rendue capable d'avoir une descendance, malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui lui avait fait la promesse. Ça, c'était dans le texte de Hébreux 11, versets 1 à 11. Nous allons maintenant lire dans le livre de Romains, du
Romains chapitre 10 au verset 17. La parole de Dieu nous dit ceci. Mais ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà donc les deux textes qui vont nous conduire ce matin à répondre à la question que le Saint-Esprit nous a posée, à savoir, est-ce que tu as la foi? Alors, pour que nous le comprenions, c'est le Saint-Esprit qui donne les révélations et ces révélations, nous allons les suivre dans la bouche de l'homme de Dieu parce que c'est la bouche autorisée, c'est la bouche que Dieu a mandatée, et c'est l'ange qui va vous conduire ce matin dans les révélations du Saint-Esprit. Nous allons donc nous retrouver juste derrière pour la prédication. À tout de suite. Alors, apôtre Adekarisha, une fois de plus, bonjour encore. Bonjour. Merci parce que le Saint-Esprit t'a inspiré. Le Saint-Esprit t'a forcément dit des choses que nous allons écouter. Nous avons lu deux lectures différentes, un dans le livre d'Hébreux, l'autre dans le livre de Romains. Alors, le Saint-Esprit, ce matin, nous demande, est-ce que nous avons la foi? Homme de Dieu, nous voulons comprendre. Donc, pour le Saint-Esprit m'a conduit aujourd'hui de t'enseigner sur ce qui signifie la foi. C'est que le Saint-Esprit a posé cette question, mon fils, pose à mon peuple et enseigne sur ce thème qui concerne la foi, mais sur le thème, as-tu la foi? Amen. Donc, quand le Saint-Esprit pose ce genre de questions, ça veut dire ceci que, ça veut nous remettre en question. Ça veut dire ceci qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas la foi. Donc, et en écoutant ce thème, j'ai essayé d'entrer dans des Écritures. Et je me suis rendu compte, et le Saint-Esprit m'a conduit dans Hébreux chapitre 11, verset 1 à 11, et à Romains chapitre 10, verset 17. Et la parole de Dieu dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1 uniquement. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé, en lisant ce verset premier qui est la définition clé du mot appelé la foi, ça veut nous faire comprendre que quoi? Ça veut nous faire comprendre que la foi en elle-même, c'est elle qui nous amène à croire que ce que nous demandons à Dieu, nous l'avons déjà reçu. Amen. Bien-aimé, quand la parole de Dieu dit au chapitre 11, du verset 1er de Hébreux, que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. En d'autres termes, ça veut nous faire comprendre ceci que sans la foi, tu ne peux rien avoir de Dieu. En d'autres termes, ça veut nous faire comprendre ceci que la foi nous amène, amen, la foi c'est la foi nous amène à croire que ce que nous demandons à Dieu, nous le possédons déjà. Amen. La foi, c'est une monnaie de Dieu. La foi, c'est la monnaie du ciel. Amen. La foi, c'est encore quoi? La foi, c'est quelque chose que aucun chrétien, aucun être humain sur cette terre ne doit rester sans ça. C'est pour ça que le thème est dit, as-tu la foi? Nous voyons que dans Hébreux chapitre 11, comme nous avons lu tout à l'heure, la parole de Dieu dit, même au verset 6, que « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Bien-aimé, et on nous montre l'illustration, on nous montre plusieurs passages dans ce chapitre-là où des hommes qui étaient des héros. Et c'était aussi des hommes de foi. On a parlé d'Abraham, on a parlé de Noé, on a parlé de Sarah. Bien-aimés, et aujourd'hui, nous cherchons, nous demandons des choses à Dieu. Nous voulons faire des espoirs avec Dieu. Nous voulons avancer avec Dieu. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Nous voulons que Dieu nous rend notre nom grand. Mais, bien-aimés, pourquoi certaines personnes se posent des questions? Pourquoi depuis que je prie, les choses n'avancent pas? Pourquoi depuis que je demande des choses à Dieu, je ne vois rien de palpable devant moi? Pose-toi la question-ci. Amen. Amen. Est-ce que j'ai la foi? Amen. Bien-aimé, ce n'est pas le but, ce n'est pas de demander les choses à Dieu. Le but, ce n'est pas de marcher, d'être chrétien. Le but, ce n'est pas de croire en Dieu. Amen. Mais le but, c'est de se poser la question. Quel est l'obstacle de mes demandes? Qu'est-ce qui bloque mes demandes? Est-ce que Dieu, il est mon Père? Est-ce que je peux demander des choses à mon Père et il refuse de me donner? Impossible. Bien-aimé, je me suis rendu compte ceci, que
Plusieurs personnes lisent la Bible, mais ils ne connaissent pas la clé du succès de ceux qui ont fait des exploits dans la Bible. Ils ne connaissent pas la clé du succès des zéros dans la parole de Dieu. Bien-aimé, la clé que je vais te révéler ce matin, l'une des clés est appelée la foi. Amen. La foi est l'une des clés qui a rendu Abraham ce qu'il était. Amen. La Homme de foi- Dieu, je voudrais m'arrêter sur Abraham justement. Amen. Parce que j'ai l'impression que le second, comme quelqu'un a chanté, le second nom de Dieu, c'est le temps. Je crois que le second nom de Dieu, d'Abraham aussi, c'est la foi. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père, quitte tout ce que tu as, et va là où je te montrerai. Abraham s'est levé sans se fâcher, sans poser la question à Dieu, sans penser à ce qu'il avait, sans se demander que le confort dans lequel je suis déjà habitué à voir les gens, je suis habitué à telle personne, mais Dieu m'envoie où je ne connais personne. Dieu m'envoie dans un pays que je n'ai jamais visité. Mais il a senti en lui une ferme conviction que si Dieu me demande d'aller quelque part, ça veut dire que dans le quelque part là, il y a quelque chose qui m'attend. Il y a une réussite qui m'attend et je crois que c'est ce qui manque à beaucoup de personnes. Donc, avec Dieu, c'est quoi? Avec Dieu, ce n'est pas le juste marcher avec lui. Avec Dieu, c'est quoi? C'est l'obéissance. Il a dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et lorsque tu obéis sans la foi, ça avait dit ceci, avait dit que tu n'es pas en train de connaître la base de ta marche avec Dieu. Bien aimé, quand Dieu parle, la parole de Dieu dit ceci, Romains chapitre 10, verset 17, que la foi vient par ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Bien aimé, tu ne peux pas me dire que tu médites chaque jour. Tu ne peux pas me dire que tu médites chaque jour, que tu vois la vie des héros et tu n'es pas héros. Donc, pour te faire comprendre ceci, c'est quoi? C'est que la foi, si elle vient par ce qu'on entend, si elle vient par la parole de Dieu, ça veut dire à tout moment où tu entres en contact de la parole de Dieu, elle doit activer la foi dans ton cœur. Elle doit faire grandir ta foi. C'est pour ça que nous voyons que papa Abraham a été appelé par Dieu. Et Dieu l'appelle, un jour comme ça, Dieu l'appelle à quitter sa patrie, à quitter sa maison, à quitter sa famille. Et Dieu ne montre pas à papa Abraham où il doit aller. Mais papa Abraham n'a pas dit non, je vais m'asseoir là. Papa Abraham s'est levé et il est parti. Dieu dit à Sarah, tu vas avoir un enfant. Sarah a cru et nous avons vu la promesse accomplie. Amen. Donc, qu'est-ce qui a poussé papa Abraham à se lever et à suivre juste la voie sans connaître le chemin? Bien-aimé, la parole de Dieu déclare ceci, que le juste vivra par la foi, Amen. Non par la vue. Les bien-aimés, tu ne peux, si tu es un chrétien, si tu es un croyant et que tu as l'habitude de vivre par la vue, par ce qui frappe, bien-aimé, tu ne peux pas accomplir des choses avec Dieu. Yes. Pour marcher avec Dieu, il te faut avoir la foi. Et nous avons dit ceci, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Peut-être certainement tu attends ton mariage depuis. Peut-être certainement tu attends le succès d'un concours depuis. Peut-être certainement tu attends que ton ministère grandisse. Peut-être certainement tu pries Dieu depuis que Seigneur, je veux voir tes miracles dans ma vie, je veux voir des bénédictions dans ma vie. Bien-aimé, Dieu ne relâche jamais les bénédictions ici. C'est qui est la clé et la monnaie de tes bénédictions? C'est la foi. Bien-aimé, la foi est la monnaie du ciel. Aucune personne qui veut quelque chose venant du ciel et qui n'a pas la foi n'aura jamais la chose. Bien aimé, ça que nous devons savoir ceci, que pour que Sarah porte son enfant, il fallait qu'elle ait la foi. Yes. Bien aimé, la foi vient par ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu as entendu depuis que tu sais Dieu? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as entendu? Amen. Abraham a entendu, lève-toi, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, quitte tout cela. Amen. Et va vers le pays que je te montrais. Dieu ne l'a pas montré. Bien aimé, nous servons un Dieu qui ne va pas te dire jusqu'au détail ce qu'il veut faire avec toi. Il va seulement te dire, lève-toi, c'est à toi d'obéir. La foi fait partie de l'obéissance. Et la foi est la clé de la marche avec Dieu. Amen. Bien aimé, nous n'avons pas vu ce Dieu, mais nous louons ce Dieu. Amen. Mais nous ressentons sa présence. Amen. Mais nous voyons les bienfaits qu'il fait dans nos vies. Nous voyons sa bonté immense dans nos vies. C'est un acte de foi. Seulement te mettre en journée dans ta chambre et invoquer le Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que tu as la foi. Amen. Et si tu as cette foi donc, et si tu as cette foi doit grandir. Elle ne doit pas rester à ce niveau-là. C'est pour ça que la parole de Dieu déclare ici que aucune personne, amen. La parole de Dieu déclare au verset 6, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Bien aimé, toute personne qui invoque le Seigneur, ils ont la foi. Parce que
la foi, l'une des définitions de la foi, c'est aussi croire en Jésus, croire au Seigneur. Maintenant, si tu invoques le Seigneur, tu as la foi t'amène, c'est-à-dire que la foi, ce sont des actions, des actes que tu fais, que tu ne vois pas les choses physiquement. Tu ne vois pas les choses visibles, mais tu es conscient que toutes ces choses que je suis en train de demander, elles sont spirituelles. Amen. Et la foi t'amène à croire que ce que tu demandes à Dieu, tu l'as déjà reçu. Amen. Il y a plusieurs personnes qui prient sans la foi. Et à force de prier sans la foi, ils se voient, amen, en train de faire juste des récitations. Yes. Bien aimé, c'est la foi qui t'amène à croire que le Dieu que tu invoques dans ta chambre, en route, quel que soit l'endroit, il est présent, il t'écoute. Amen. Et si tu as cette foi, tu auras cette assurance. Amen. Si tu as cette foi, tu vas manifester, tu vas manifester des démonstrations. Amen. Qui vont pousser Dieu à bouger sur son trône. Amen. Mais homme de Dieu, je voudrais savoir, est-ce que notre problème, c'est que n'est pas que on n'est pas conscient de ce que Dieu peut faire dans nos vies, ou alors on n'est pas patient. Parce que généralement, ce qu'on observe, c'est quoi? C'est que quelqu'un se met à genoux dans sa chambre, il dit quelque chose à Dieu, et il est convaincu que ce qu'il a demandé à Dieu, comme vous avez dit tout à l'heure, tu ne peux pas demander quelque chose à ton père biologique qui te refuse cette chose. S'il te refuse cette chose, c'est qu'il estime qu'au moment où tu demandes cette chose, elle n'est pas bonne pour toi. Ou alors, tu n'as pas la capacité de saisir cette chose. Mais l'autre problème, c'est que on finit de prier, on se lève, on est sûr que Dieu nous a déjà exaucés. Mais 1 minute après, ou 1 heure après, ou 2 jours après, on retombe dans le doute. On commence à se poser les questions. Et parce que nous, on est des personnes qui voudront que Dieu agisse à l'immédiat. Et comme Dieu n'agit pas selon notre temps, il fait quand le temps de la chose est arrivé. Ça fait qu'à un moment, on retombe dans la peur, dans le doute, dans toutes ces choses-là. Parce qu'on a cru 5 minutes et on a douté 1 heure. Donc, nous devons savoir premièrement que la foi en elle-même a aussi les ennemis. Amen. Les ennemis de la foi, c'est la peur. Les ennemis de la foi, c'est le doute. Yes. Les ennemis de la foi, c'est le fait, c'est la peur, le doute. Amen. Le manque de paix. Yes. Donc nous devons savoir ceci que, prends peut-être l'exemple de cette femme qui avait la perte de sang, qui avait la perte de sang pendant 18 ans dans la parole de Dieu. Pendant 12 ans de la parole de Dieu, pardon. Donc, cette femme, elle ne pouvait pas se tenir au milieu des gens. Elle ne pouvait pas se tenir elle ne pouvait pas avoir du respect dans la société. Elle avait une honte qui était cette perte de sang. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme? Elle a entendu pendant des temps, pendant des moments, pendant des années, pendant des jours, qu'il y a une personne qu'on appelle Jésus. Cet homme, il porte les miracles à l'intérieur de lui. Cet homme, il manifeste le surnaturel. Et lorsqu'elle a vu la foule qui était auprès de Jésus, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a aussi allé. Mais la façon qu'elle a touché Jésus était différente. Yes. Amen. Parce qu'elle n'avait pas honte, elle n'avait pas peur, mais elle a touché uniquement le vêtement. Je crois qu'en touchant avant de toucher le vêtement, elle s'est dit en elle-même que si je touche ce vêtement, automatiquement, je serai guéri immédiatement. Amen. Et quand elle a touché le vêtement, elle a été guérie. Mais cela ne suffisait pas. Jésus s'est tourné. Amen. Amen. Parce que la foi n'est pas le but, ce n'est pas d'avoir un résultat. Mais le but, c'est que celui que tu touches, qui est Jésus, amen, comme il s'est tourné pour demander, qui m'a touché? Il y a quelque chose qui est quitté de moi, il y a une puissance qui est quittée de moi, une personne m'a touché. Mais il y avait plusieurs personnes qui le touchaient, mais il a constaté qu'il y a eu un toucher qui est différent. Ça veut dire à une personne ce jour, amen, et ce matin, ta façon de toucher Dieu doit changer. Amen. Et si tu touches Dieu avec la foi, certainement tu auras ta réponse. Nous savons que même l'homme qui avait son serviteur malade à la maison, lorsqu'il est venu vers Jésus, il a dit à Jésus que mon serviteur est malade à la maison depuis des jours. Amen. Jésus a dit, je vais me lever donc pour aller pour prier pour lui. Mais le serviteur, ayant la foi, le serviteur a su comment toucher Jésus. Amen. Le serviteur a dit, le maître du serviteur a dit ceci, que non, amen, non, ne te lève pas, dis juste un mot. Bien-aimé, ta foi, ça pousse Dieu à réagir en ta faveur. Ta foi, ça pousse Dieu. La façon que tu crois Dieu. Bien-aimé, nous devons savoir ceci que plusieurs ont la foi. Amen. Parce qu'ils invoquent le Seigneur. Ils croient aux dieux qu'ils n'ont pas vu. Mais ça dépend de quelle mesure de foi. Dieu voudrait que nous grandissions dans notre foi. La foi t'amène à voir. Amen. Amène à voir des grandes choses. Si tu as une petite foi, tu vas toujours te contenter des petites choses.
Mais si tu as une grande foi, tu vas toujours avoir des grandes choses. Si tu as une petite foi, tu auras tous des petites visions. Quand je parle de visions, je ne parle pas des visions nocturnes. Je parle des projets, des plans, des visions qui vont faire en sorte que plusieurs profitent de cela. Donc, si tu as une grande foi, tu vas avoir aussi des grandes visions. Je prends l'exemple de 2 personnes. Une personne qui a la foi, les 2 personnes ont la foi, mais l'une a une petite foi. Et maintenant, sa foi l'amène à avoir des visions comme ce châssis. Voilà, Seigneur, donne-moi la maison. Seigneur, donne-moi la chaussure. Seigneur, donne-moi les vêtements. Mais pourtant, la parole de Dieu dit ceci, que ne vous inquiétez pas de ce que vous allez vous vêtir, de ce que vous allez vous habiller, où vous allez habiter, ce que vous allez manger. Mais celui qui a une foi connaît déjà que le Seigneur va s'occuper de ça, même s'il prie, même s'il ne prie pas. Celui qui a une foi supérieure, qui a l'habitude d'avoir contact avec la parole de Dieu, qui connaît déjà cela, qu'est-ce qu'il va faire? Amen. Sa foi ne sera plus à ce niveau-là. Amen. Sa foi sera élevée. Il va commencer à dire, Seigneur, donne-moi, Seigneur, de gagner autant d'âmes. Donne-moi d'implanter les églises. Donne-moi, Père, d'impacter le maximum d'âmes possible. Donc tu vois donc que la foi de cette personne est élevée, tant que Dieu répondra à cette personne. Mais homme de Dieu, je pense aussi que beaucoup n'ont pas de réponse à leur requête parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, leur foi est basse et ils ont une mauvaise façon de demander et ils ne sont pas convaincus du Dieu qu'ils servent. Parce que quand tu es convaincu que ça c'est mon Père et qu'en tant que son enfant, quand je lui demande quelque chose, il doit me donner. Les gens ne sont pas convaincus de cela, c'est pour cela qu'ils se mettent à douter. Ils commencent à dire, est-ce que c'est même mon père? Peut-être que ma mère a seulement dit que voilà le monsieur qui est ton père, alors que ce n'est pas mon père biologique. Alors qu'au fond, c'est ton père biologique, mais c'est toi qui utilises la mauvaise façon d'aller vers lui. Et c'est ça qui bloque beaucoup de personnes. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a les foi qui sont refroidies. Parce que j'aime toujours souvent à dire que Dieu nous attend peut-être à Bonanjo. Dieu nous attend dans une autre ville. Mais nous, quand on arrive dans une petite ville où on va 2-3 lumières jaillir, on se dit, oh, on est arrivé au paradis et on s'arrête. Et Dieu, lui, ne va pas te tenir la main pour t'amener dans le paradis dans lequel il t'attendait. Il va attendre que tu fasses des efforts. Maintenant, est-ce que ce ne sont pas ces efforts-là que nous ne faisons pas et qui font qu'au lieu d'arriver à Bonanjo où Dieu nous attend, nous nous arrêtons peut-être au rond-point Tatirem, nous faisons les efforts d'arriver peut-être un peu plus loin devant, mais on n'arrive pas où Dieu nous attend. Pourtant, il nous a dit qu'il nous a créés, il nous a consacrés, il savait ce que nous serions, mais nous ne suivons pas le chemin. Et ça fait que notre foi n'est pas au niveau où Dieu l'attend. Notre foi nous devons premièrement écouter la parole. Des fois, plusieurs chrétiens se plaignent que pourquoi ils n'arrivent pas à obtenir ce que je demande, pourquoi ils n'arrivent pas à me marier, pourquoi ils n'arrivent pas à avoir les enfants, pourquoi non. Bien aimé, Dieu voudrait que la foi de tous tes enfants soit à un niveau élevé. Des fois, c'est la foi de certaines personnes ne sont pas à un niveau élevé, mais parce qu'ils n'ont pas un contact avec la parole de Dieu. Parce que la foi ne vient pas d'un homme de Dieu. Aucun homme de Dieu ne va t'imposer les mains et tu vas recevoir la foi. Aucun bishop ne va t'imposer les mains et tu vas recevoir la foi. On dit ceci, la parole de Dieu dit, la foi vient par ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc quand tu pars à l'église, on enseigne, on prêche, amen, on prêche, écoute, mais n'écoute pas uniquement pour t'asseoir dessus, écoute pour te lever et mettre ça en pratique. Amen. Et là où ta foi grandit. Amen, c'est pour cela qu'on a dit que la parole de Dieu c'est oui et amen. La parole de Dieu n'est pas oui mais, parce que c'est ce que nous faisons souvent et c'est ce qui fait que notre foi ne grandit pas. On ne croit pas à la parole qu'on a reçue. Bien aimé, ce que moi je voudrais vous dire ce matin, c'est que écoutez la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui peut booster votre foi, parce que comme Romain nous a dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je ne sais pas qui tu écoutes, peut-être que tu écoutes ton père, tu écoutes ta mère, tu écoutes tes amis, tu écoutes ta famille, mais écoute la parole de Dieu et la parole de Dieu va te donner un résultat. La parole de Dieu va t'amener à la dimension à laquelle tu n'espérais pas avoir. Donc ce matin, le Saint-Esprit t'a posé la question et je suis convaincu qu'au travers des révélations qu'il a données par la bouche de l'homme de Dieu, tu as trouvé ta solution, tu t'es donné une place
Je crois que maintenant, si ta foi était petite, tu vas la monter encore. Si elle était à un niveau, tu vas la booster encore. Mais ne perds pas espoir, quelle que soit la situation que tu traverses, garde foi. Le psalmiste David a dit dans le psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Lève toujours les yeux vers les montagnes et sois convaincu que le seul secours que tu peux recevoir ne vient que de Dieu. Madame, messieurs, c'était donc la parole de ce matin. As-tu la foi? Je sais que les révélations ont répondu à quelqu'un, les révélations ont déplacé la foi de quelqu'un, les révélations ont fait bouger la foi de quelqu'un. Homme de Dieu, je voudrais vous remercier et je crois qu'on va conclure avec la prière. Père, je te rends grâce au nom de Jésus. Père, je bénis ton Saint-Nom parce que tu es l'alpha et l'oméga, tu es le Dieu qui fait toutes choses. Père, en ce moment, Seigneur, il y a quelqu'un qui attend un miracle. Amen. Il y a quelqu'un qui attend un enfant. Amen. Il y a quelqu'un qui est à l'hôpital qui attend une guérison. Amen. Père, par la foi que tu m'as donnée, Seigneur, je prie, Seigneur, pour cette personne, quel que soit l'endroit où tu es, Seigneur, la distance n'est pas une barrière. Amen. Que le Seigneur te touche et te donne tes enfants. Amen. Que le Seigneur te touche et te donne ce visa. Que le Seigneur te touche maintenant au nom puissant de Amen. Jésus. Et tu reçois ce miracle, cette opération n'aura pas lieu au nom de Jésus. Amen. Je déclare que cette opération n'aura pas lieu au nom de Jésus. Et que ta foi grandisse au nom de Jésus. Amen. Que ta foi grandisse au nom de Jésus. Amen. Comme tu médites, comme tu écoutes la parole de Dieu, que ta foi grandisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen, amen. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est cette parole que tu dois garder ce matin pour que ta foi monte encore un peu. Chers internautes, merci de nous avoir suivis de partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies, dans le nom suprême de Jésus. Moi, je vous dis au revoir et à très vite.